Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de septembre. Je vais utiliser donc l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnet, mais également le libération énergétique d'Isabelle Serre et l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alpanche Duvril. Donc on va voir un petit peu ces énergies. Ah, qui se retourne. On nous parle d'accusation. Alors je sais pas, c'est une carte que j'ai tirée pour beaucoup de signes. Donc soit vous accusez quelqu'un, soit vous êtes accusé de quelque chose. Après, bon, ouais, c'est quand même revenu pour beaucoup de signes. Donc à voir si c'est pas par rapport à la situation actuelle qui se passe un peu partout en France et dans le monde, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ça va vous parler pour vous. Peut-être que c'est une femme qui vous accuse de quelque chose, ou peut-être que vous accusez quelqu'un. Peut-être que, justement, ça vous prend trop d'importance dans votre vie actuellement, et qu'il va falloir peut-être lâcher du lest un petit peu par rapport à cette accusation. Essayer de se poser et de voir vraiment qu'est-ce qui en vaut la peine. Il nous parle d'enfant. Alors l'enfant, ça peut être soit avoir un enfant, soit être plus proche de ses enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être aussi de vos neveux, de nièces, pardon, ou d'enfants autrement en fait. Et parfois, ça peut être aussi se rappeler ce que... Ah bah ça y est, je perds ma voix. Pardon. Se rappeler ce qu'on souhaitait... en tant qu'enfant. Vous savez, on dit d'écouter son enfant intérieur. Bon, moi des fois j'ai un petit peu de mal avec ça, mais moi je le vois un petit peu comme qu'est-ce qu'on souhaitait pour soi quand on était enfant, ou comment on se sentait, parce qu'on se prenait pas la tête pour plein de choses. Donc voilà, on vous parle d'instabilité, et c'est ça, il faudrait peut-être réécouter son enfant intérieur pour moins se sentir instable et pour prendre les choses plus à la légère. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Depuis le début, là je vous dis, voilà, de poser les choses, de voir vraiment ce qui compte, et de... Il faut vraiment, pour être plus stable et pas être dans un moment trop instable, voir les choses plus à la légère, ou voir vraiment ce qui est important pour vous et lâcher du lest sur le reste. Mais bon, voilà, ça pourrait être un mois de septembre un petit peu instable. Après, si on parle d'accusation, que ce soit dans un sens ou dans un autre, même si c'est pas vous, ça peut être compliqué. On vous parle de naissance. Donc, comme je dis, la naissance, c'est qu'il peut y avoir soit vous, une naissance pour vous, une grossesse, une naissance, ou ça peut être aussi dans votre entourage, ou ça peut être une renaissance, parce que là on reste sur du général. Donc peut-être que ça va être un petit peu compliqué, cette accusation, que ce soit dans un sens ou dans un autre, cette instabilité, mais après il y a une renaissance, il y a une naissance de quelque chose, il y a un début de quelque chose. Donc ça va être bien. On vous parle de réunion, donc il y aura peut-être des choses qui vont passer en réunion, des décisions qui vont être prises d'une certaine façon. Alors est-ce que c'est dans le général ou pas, j'en sais rien, mais voilà, il y aura peut-être des réunions entre vous, dans votre famille ou professionnellement, et après on vous dit que la tranquillité sera là. Donc ça peut être un peu compliqué à un moment donné, mais il y a une naissance, une renaissance, quelque chose qui débute. Il y aura peut-être des réunions par rapport à ça, et des changements. Et après, vous serez plus tranquille, vous serez dans une certaine tranquillité, vous serez plus apaisé. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lieux? Une dernière petite carte. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est de voir clair en toute chose, c'est-à-dire votre intuition, ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Elle sera de bons conseils. Là, on vous rappelle que c'est important. Que si vous pensez à quelque chose à un moment donné, une idée qui vous vient en tête, dites-vous que c'est votre clairvoyance qui est là. Tout d'un coup, ah tiens, je pense à ça, mais pourquoi je pense à ça? C'est bizarre que je pense à ça, parce que justement, ben non, c'est pas bizarre, c'est votre clairvoyance qui est là. Et c'est votre clairvoyance qui vous indique une idée, un conseil, un chemin à prendre. Une envie de faire quelque chose, parce que cette intuition, cette clairvoyance, c'est ce qui est le mieux pour vous en fait. C'est en gros votre âme qui vous parle, et votre âme sait ce que vous êtes venu faire sur Terre, donc elle sera forcément de bons conseils. Alors après, c'est pas facile forcément entre savoir la différence entre le mental et la clairvoyance, mais je dirais que la clairvoyance c'est en vous, c'est-à-dire que
Vous pouvez vous poser des milliards de questions, dire ouais mais est-ce que j'ai raison? Puis en fait vous le savez, c'est dans vos tripes, en vous, vous dites mais non je peux pas faire autrement, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, pour moi en tout cas, c'est ma vérité, vous voyez c'est comme ça, c'est comme si c'était votre vérité pour vous, peut-être que les autres ne peuvent pas comprendre ou ne pensent pas la même chose, mais c'est pas grave, c'est parce que en vous, vous savez que ça c'est la bonne chose pour vous à ce moment-là, ou que c'est la bonne idée, ou le bon conseil, et puis justement vous dites mais c'est bizarre, mais non, prenez-le. Donc voilà, donc les lions, on vous parle d'une certaine accusation. Est-ce que c'est vous qui êtes accusé? Est-ce que c'est vous qui accusez quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une femme? Après, l'important c'est d'écouter son enfant intérieur. Parce que même s'il y a une période d'instabilité, il y a une naissance, il y a un début. Pas forcément une renaissance, mais il y aura un début de quelque chose d'autre. Il y aura des réunions, est-ce que c'est par rapport à ça? Parce que c'est le début d'un nouveau projet, donc il y aura des réunions qui se mettent en place. En tout cas, après, vous serez dans une certaine tranquillité. Mais il sera important d'écouter votre clairvoyance, votre intuition, d'écouter votre cœur, ce que vous dit votre cœur. C'est important, faut arrêter d'écouter ce que disent les autres pour suivre un petit peu tout ce que disent les autres, dire bah oui mais mon voisin il a dit ça donc il a peut-être raison. Peut-être qu'il a raison, ou peut-être que c'est sa vérité à lui, mais quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à une situation? Quelle est la vérité pour vous? Pas pour les autres, pour vous. Voilà, c'est assez important. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Est-ce que ça va nous compléter ou pas? Alors celle-ci a sauté, donc je vais la prendre. On nous parle du refuge. Je sais pas si vous voyez les cartes, mais je peux pas zoomer de toute façon parce que je filme avec mon téléphone. Donc le refuge, c'est pour moi je vois ça comme retrouver un cocon. Ça peut être chez vous, ça peut être dans la nature, ça peut être, je sais pas, même dans une bibliothèque, j'en sais rien, dans un théâtre, je sais pas du tout. Un endroit où vous vous sentez très bien. Après, bibliothèque, un théâtre. Si bibliothèque, on peut plus s'isoler. Un théâtre, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, un endroit où vous pouvez être dans votre cocon, vous pouvez être bien, vous pouvez vous ressourcer, parce que vous avez besoin de ça en fait pour aller mieux et pour avancer. On vous parle de magie. Pour moi, la magie, c'est la magie en toute chose. C'est-à-dire que un beau lever de soleil le matin, comment dire, je sais pas, réussir à être à l'heure à son travail pour une fois. Je vous dis, c'est des petites choses. Puis après, ça peut être des plus grosses choses, réussir justement à créer son projet qu'on voulait depuis des années. Voilà, la magie en toute chose, que ce soit des petites choses ou que ce soit des choses plus importantes. Et que là, on vous dit qu'il faut retrouver cette magie, justement. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui est important pour vous et cette magie en toutes petites choses, quoi. Alors. Ah ben, on vous reparle de naissance. Hein, donc, si vous n'avez pas compris, il y a la naissance de quelqu'un, il y a la naissance de quelque chose, il y a le début de quelque chose. C'est sympa de débuter quelque chose. En plus, c'est la rentrée scolaire. Vous avez 1 an pour mettre les choses en place. Non, j'en sais rien du tout. Mais après, un projet, une nouveauté, c'est vrai que ça met du temps parfois à se mettre en place, quoi qu'il en soit. Mais voyez, ça confirme ce qui a pu être dit avant. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de vous réfugier un petit peu tranquillement, de vous isoler dans un endroit où vous vous sentez bien. Pour retrouver aussi cette magie, je dirais. Et ça va vous permettre de créer ce nouveau départ. On vous parle de souvenirs. Les souvenirs, c'est oui, tout. C'est pas forcément que les souvenirs positifs aussi. Ça peut être aussi tout le parcours difficile par lequel vous êtes passé et qui vous fait qui vous êtes là maintenant. Mais aussi vous rappeler de vos bons souvenirs parce que ça va vous apporter beaucoup pour évoluer aussi. Vous voyez, on vous parle de la lumière. Donc la lumière, on a dit tout à l'heure la tranquillité, mais là la lumière vient à vous. Vous allez être lumineux, vous allez être heureux, vous allez être bien. Donc franchement, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a les racines, le savoir et information. Les racines, pour moi, c'est le fait d'être ancré. Donc ancré, c'est-à-dire d'être dans le moment présent, d'être à ce qu'on fait. Surtout que si vous êtes en train de créer quelque chose, un nouveau départ, soyez à ce que vous faites vraiment. Soyez vraiment enraciné. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aller en nature, à la mer, de cuisiner, de faire votre potager. Voilà.
Tout ça, ça peut vous aider à vous ancrer, à être enraciné. Et c'est important justement pour continuer à garder cette lumière. Pardon. On vous rappelle aussi que vous avez du savoir en vous. Je vous dis pas, oh là là, mais non, moi je sais pas grand chose, mais si, on sait tous quelque chose. On a tous un petit truc qu'on arrive mieux que d'autres, et que justement, c'est ces connaissances-là, ce savoir-là. Et on vous dit qu'il y aura peut-être une nouvelle information par rapport à ce savoir. Peut-être que vous allez faire une formation, justement, ou peut-être que vous allez informer les autres du savoir que vous savez. Du savoir que vous savez. Ça, c'était une très très belle phrase. N'importe quoi. Bon, vous m'avez compris. Voilà. Je pense qu'il y aura une nouvelle information qui va venir à vous, qui va peut-être vous aider. J'aimerais bien tirer une autre carte pour voir parce que par rapport à quoi l'information. Mais sachez que de toute façon, essayez de vous trouver votre petit coin, votre petit cocon pour vous sentir bien. Voyez vraiment la magie en toute chose parce que vous allez vraiment vers un nouveau départ. Souvenez-vous par tout le parcours que vous êtes passé, toutes les belles choses que vous avez vécues et toutes les choses difficiles qui vous ont apporté cette force que vous avez actuellement. Parce que vous allez vers votre lumière. Par contre, il est important de continuer à rester ici et maintenant. Et là, on vous rappelle bien que vous avez le savoir en vous. Pour moi, le savoir, c'est même si, par exemple, vous vous sentez parfois pas capable de certaines choses. Là, on vous dit que si vous avez les capacités en vous pour réussir. Et voyez, on vous parle d'information, on a la célébration. Est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va être célébré. Donc ça reste vraiment un tirage très très positif pour vous les lions pour ce mois de septembre. Même si au début il y avait de l'accusation et tout, mais de toute façon c'est que ça devait avoir lieu, je ne sais pas quoi, mais ça devait avoir lieu. Et ça va vous amener peut-être justement vers un nouveau départ pour vous. Donc avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Environnement extérieur nocif. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu le refuge tout à l'heure. Peut-être qu'autour de vous, vous ne vous sentez pas bien parce que les personnes vous agressent. C'est-à-dire qu'elles ne vous agressent pas forcément volontairement, mais par les paroles, par les questionnements qu'elles peuvent vous poser, par les discussions qu'elles ont en ce moment. Elles peuvent vous agresser et que c'est difficile pour vous en fait de gérer ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de travailler dessus et d'aller dans votre refuge pour pouvoir vous ressourcer et vous isoler un petit peu. Alors le chakra du plexus solaire, je me demande si je n'ai pas tiré pour pas mal de signes aussi. Donc c'est le chakra qui se trouve au niveau du bas du sternum. La couleur est associée au jaune. Et c'est vraiment pour éviter tout ce qui est stress, angoisse, colère. Donc voilà, c'est important de travailler dessus pour justement aller dans votre refuge pour vous ressourcer, pour vous défaire de cet environnement extérieur nocif et pour aller pour être plus calme, pour être plus tranquille, pour être plus serein en fait. Alors, vous pouvez vous faire aider aussi de la sonothérapie. Il y a des musiques avec des fréquences qui peuvent vous aider, soit pour vos chakras, soit pour aussi être plus dans le lâcher prise, plus tranquille et tout. Et on vous dit le chakra du troisième œil aussi également. Donc le troisième œil, eh ben, c'est entre les deux yeux presque. Et c'est tout ce qui est clairvoyance. De toute façon, tout à l'heure, on vous a parlé de la clairvoyance. Donc, il est important de travailler ce chakra, qui est plus dans les tons violets. C'est pareil, vous pouvez travailler vos chakras aussi avec les pierres, en portant certaines pierres. Voilà, il y a plein de possibilités. La sonothérapie aussi peut aider. Ou juste méditer et se focaliser un petit peu sur ce chakra du troisième œil, pour voir un petit peu sur quoi il faut travailler et débloquer les choses un petit peu. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de septembre, les lions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.